Je change un tout petit peu de sujet du coup par rapport au permalien. Il y a une des questions qui revient souvent en SEO et ça concerne l'utilisation des catégories et des tags. WordPress permet d'allier les deux. Du coup, cela ne doit pas se faire n'importe comment si on veut pas que ça parasite du coup le crawling des robots de Google ainsi que la navigation des internautes. Comment il faut procéder entre les deux? Alors, effectivement, les tags, appelés aussi étiquettes et les catégories, c'est un vrai sujet sur WordPress parce que ça peut être vraiment très, très négatif. En fait, ça peut tirer le site vers le bas en termes de SEO. Il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient. Euh, Généralement, ce que je préconise pour les tags et les tags ou les catégories, c'est d'avoir une optique expérience utilisateur. C'est une plus-value pour l'utilisateur dans la navigation. Ça, il faut déterminer en amont euh, les gros sujets que vous allez traiter avec vos articles, définir quelques catégories ou quelques étiquettes qui vont permettre de regrouper vos différents articles et ça va vous permettre d'éviter justement de créer une usine à étiquettes avec des pages à moitié vides qui vont être crawlables et indexables parfois si on les paramètre mal. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est en termes du X, du coup, de bien segmenter vos catégories et vos tags sans créer une multitude avec les gros sujets. Et en termes de SEO, moi, ce que je préconise généralement, c'est de bloquer à l'indexation, par exemple, les tags qui ne sont pas forcément très pertinents. Ce n'est pas cette typologie de page qui va ranker sur des requêtes. Donc, bloquer à l'indexation et également bloquer au crawl pour ne pas faire perdre son temps au Googlebot. Ouais, donc il y a quand même un paramètre aussi important à prendre en compte et que tu as évoqué, c'est penser aussi à l'intérêt de l'utilisateur dans tout ça, l'information de l'utilisateur que vont véhiculer les tags ou les catégories.